Imagine-toi dans un immense grenier. Poussière, vieille malle, et au fond, une boîte marquée de ton nom, scellée depuis toujours. Tu t'approches, tu l'ouvres, et là, surprise, un trésor que tu ignorais posséder. Voilà ce que représentent les dons spirituels, des cadeaux précieux que Dieu a placés en toi dès que tu es devenu son enfant. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7, « Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Oui, à chacun, ça te concerne toi aussi. Alors, prêt à monter dans le grenier de ton âme et découvrir ce que Dieu t'a confié ? Allez, on y va ensemble. Pourquoi découvrir ton don ? Ce n'est pas pour ton CV spirituel. Découvrir ton don spirituel n'est pas un exercice d'ego ou une quête pour te sentir supérieur. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 12, « Cherchez à posséder les dons en abondance, en vue de l'édification de l'Église. » Le but, c'est de construire, pas de briller. Connaître ton don t'aide à trouver ta place, à servir avec joie, à éviter la comparaison avec les autres. Et devine quoi ? Quand tu exerces ton don, tu te sens vivant, aligné avec ce que Dieu veut. Alors non, ce n'est pas une option, c'est une aventure que Dieu attend que tu entreprennes. Les bases bibliques des dons, ce n'est pas une invention moderne. Les dons spirituels ne viennent pas d'un gourou charismatique ou d'un livre récent à la mode. Ils sont clairement enseignés dans la parole. 1 Corinthiens chapitre 12, Romains chapitre 12, Éphésiens chapitre 4 et 1 Pierre chapitre 4. Ce sont des grâces divines, données par l'Esprit pour servir. Et attention, ces dons ne sont pas décoratifs. Paul dit dans Romains chapitre 12, verset 6, « Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon la mesure de la foi. » Découvrir ton don, c'est donc obéir. Premier pas, désire-le. Dieu aime les cœurs assoiffés. Avant de courir après un test spirituel en ligne, commence par désirer les dons avec un cœur sincère. Paul te le dit clairement dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1, « Aspirez aux dons spirituels. » Dieu ne force rien, il répond au cœur qui cherche. Parle-lui dans ta prière. « Seigneur, révèle-moi le don que tu as placé en moi. » Désirer un don, ce n'est pas être orgueilleux, c'est vouloir servir efficacement. Et Dieu aime les cœurs disponibles, bien plus que les experts religieux. Alors, premier pas, allume ce désir et fais-en un sujet de prière quotidien. Écoute ce que les autres remarquent en toi, les indices autour de toi. Parfois, les autres voient ton don avant toi. Tu encourages sans y penser ? Tu apaises les conflits naturellement ? Tu pries et les gens disent qu'ils ont été touchés ? Ces petits indices sont souvent des miroirs que Dieu place autour de toi. Dans 1 Pierre chapitre 4, verset 10, il est écrit « Que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. » Le service révèle souvent ce que tu portes. Alors écoute les retours de ta communauté. Ce n'est pas de la flatterie, ce sont des signaux divins pour t'aider à discerner ton appel. Observe ce qui te passionne, Dieu a mis des désirs en toi. Ton don spirituel est souvent en lien avec ce qui fait vibrer ton cœur. Ce n'est pas un hasard si tu es ému par la prière, le service des pauvres, l'enseignement ou la louange. Philippiens chapitre 2, verset 13 te rappelle « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Ce qui te passionne, c'est un indice du ciel. Alors au lieu de chercher un don spectaculaire, regarde ce qui te remplit de joie quand tu le fais pour Dieu. Là se cache souvent le don que le Saint-Esprit veut développer en toi. Essaie, ose et ajuste. Les dons se découvrent en mouvement. Les dons spirituels ne tombent pas du ciel sous forme d'un certificat avec ton nom. Ils se révèlent quand tu oses servir, quand tu te lances. Dans Hébreux chapitre 5, verset 14, il est dit « La nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien. » En d'autres termes, tu découvres en pratiquant. Et ces différentes formes de service, enseigner, prier, encourager, aider. Tu sentiras ce qui porte du fruit et ce qui t'épanouit. Dieu bénit le mouvement, pas l'immobilisme spirituel. Alors bouge. Ne te compare pas, ton don n'est pas celui du voisin. La comparaison tue la joie. Peut-être ton ami a un don de prophétie qui impressionne, et toi tu as un don de service qui passe inaperçu.
Sois rassuré. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 18, « Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. » C'est Dieu qui distribue les dons, pas toi. Ton rôle est unique et précieux, même s'il n'attire pas les projecteurs. Alors au lieu de jalouser les autres, célèbre ce que Dieu fait en eux et en toi. Parce qu'au final, c'est l'ensemble des dons qui construit l'Église. Les fruits avant les dons, priorité au caractère. Un don sans amour, ça sonne creux. Paul te le rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2, « Quand j'aurai le don de prophétie, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. » Avant de courir après les dons, demande à Dieu de développer en toi le fruit de l'esprit. Amour, joie, paix, patience. Galates chapitre 5, verset 22. Parce qu'un don sans fruit produit plus de dégâts que de bien. Ton don se déploiera pleinement quand il s'appuiera sur un cœur transformé. Le Saint-Esprit veut d'abord faire de toi un disciple, avant de faire de toi un instrument puissant. Demande à Dieu directement, le meilleur conseiller. Tu veux connaître ton don? Demande au premier intéressé, Dieu lui-même. Dans Jacques chapitre 1, verset 5, il est écrit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, et elle lui sera donnée. » Dieu aime répondre à ce genre de prière. Mets-toi à l'écoute, dans ta lecture de la parole, dans le silence de la prière, dans un temps de retraite spirituelle. Dieu parle souvent par des impressions douces, des confirmations à travers sa parole ou des encouragements de frères et sœurs. Alors fais simple, demande et sois attentif. Sois patient, Dieu révèle au bon moment. Découvrir ton don spirituel n'est pas un jeu à gratter où tu obtiens la réponse en 3 minutes chrono. Dieu forme ton caractère, affine ta foi et te prépare. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 le dit bien, « Il y a un temps pour tout. » Parfois, ton don se manifeste après une saison de préparation. Accepte le timing de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas ton don aujourd'hui qu'il n'existe pas. Sois fidèle là où tu es et fais confiance. Dieu n'oublie personne, et certainement pas toi. Son plan se dévoile pas à pas. Les faux tests et vrai discernement, attention aux raccourcis. Tu as peut-être vu des tests de dons spirituels sur Internet. Ils peuvent être utiles pour réfléchir, mais attention, ils ne remplacent pas la prière, l'écoute et l'obéissance. Découvrir un don spirituel, ce n'est pas cocher des cases dans un questionnaire. Romains chapitre 8, verset 14 dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » C'est l'Esprit qui révèle, pas un algorithme. Les tests peuvent donner des pistes, mais seul Dieu confirme. Alors prends-les comme des outils, pas des oracles. Laisse le Saint-Esprit guider ton discernement au fil du temps. Le rôle des anciens et des frères, la communauté t'aide. Tu n'es pas censé découvrir ton don seul dans ton coin. Dieu place des frères, des sœurs, des pasteurs autour de toi pour t'accompagner. Dans Hébreux chapitre 13, verset 17, il est écrit « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes. » Parle de ton cheminement avec des personnes matures spirituellement. Ils peuvent prier avec toi, te conseiller, confirmer des intuitions. Dieu aime parler à travers la communauté. Et parfois, un simple regard extérieur débloque ce que tu n'arrivais pas à voir toi-même. Alors ne fais pas ce chemin seul. Ton don peut évoluer, reste ouvert. Le don que Dieu met en toi aujourd'hui peut grandir, s'affiner, ou même changer selon les saisons de ta vie. Ce n'est pas figé. Paul rappelle dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, « L'Esprit les distribue à chacun en particulier comme il veut. » Il peut vouloir faire évoluer ton appel selon les besoins de l'Église et ta propre croissance. Garde un cœur souple et disponible. Ce n'est pas toi qui décides des missions, c'est le Saint-Esprit. Accepte d'être conduit, formé, ajusté. Et rappelle-toi, Dieu te connaît mieux que toi-même. Fais-lui confiance pour choisir ce qui te rendra vraiment utile. Découvre en servant, l'action révèle les dons. C'est souvent en te mettant au service que ton don spirituel se révèle le plus clairement. Paul parle de ceux qui ont le don de service dans Romains chapitre 12, verset 7. Si tu ne sais pas encore ce que Dieu a mis en toi, commence par aider là où il y a un besoin. Tu découvriras ce qui te rend joyeux, ce qui porte du fruit, ce qui bénit les autres.
Ne reste pas paralysé à attendre une révélation spectaculaire. Dieu parle dans l'action. Alors, lève-toi, implique-toi et regarde comment l'Esprit t'utilise. Les dons se manifestent en chemin. Conclusion, Dieu t'a équipé, ose découvrir le trésor. Tu l'as compris, tu n'es pas vide, tu es déjà équipé par Dieu. Romains chapitre 8, verset 37 te rappelle « Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés ». Ton don spirituel fait partie de cette victoire. Il ne dort pas là par hasard, il attend d'être découvert, cultivé, partagé. Alors ne laisse pas la peur, la comparaison ou la paresse freiner ta quête. Dieu se réjouit de voir ses enfants exercer ce qu'il a mis en eux. Ouvre ton cœur, écoute-le et entre dans l'aventure. Le plus beau reste à venir.